Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer cette 9e édition des Assises de la transformation digitale, qui en sera leur 9e édition. Donc, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs, chers panélistes, honorables invités. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle plateforme de visioconférence pour échanger avec vous dans le cadre de cette 9e édition des Assises de la transformation digitale. Les ATDA, vous en conviendrez avec moi, sont devenus, au fil des années, un des rendez-vous incontournables pour les acteurs du numérique de notre continent et offrent un cadre de dialogue et d'échange propice à nos partenaires du continent et des autres continents. D'habitude, à cette période de l'année, nous aurions déjà bouclé le Digital African Tour sur 10 capitales africaines dans le cadre de notre roadshow annuel que nous organisons maintenant depuis 12 ans. C'est dire que la pandémie de Covid-19 ne nous a pas laissé beaucoup de choix que de nous mettre en pratique la bonne parole que nous prêchions auparavant auprès des entreprises et des administrations en Afrique. Depuis toutes ces années, à savoir que le numérique est une chance. Aujourd'hui, la crise sanitaire a démontré que plus que jamais, le rôle et l'importance du numérique pour permettre au continent de réaliser de gigantesques pas de grenouilles. Au-delà de la résilience qui se définit comme étant un ensemble de capacités directes et indirectes permettant de maintenir un niveau de service minimum des dispositifs en place, le numérique a démontré cette nécessité impérieuse de dématérialiser les processus administratifs pour réduire, pour redéfinir une autre façon d'interagir, de se soigner, de s'éduquer, de travailler, de commercer et d'économiser. En gros, c'est une nouvelle façon de décentraliser la gouvernance, mais aussi de redéfinir ou de renforcer nos convictions sur la nouvelle relation client pour les entreprises privées. Tout cela nous fait rentrer désormais dans une nouvelle ère que j'imagine irréversible et incontournable pour notre génération et les générations futures. Pourquoi le choix du thème comment et pourquoi investir dans l'innovation en Afrique? Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins avec l'arrivée du numérique. Les besoins explosent dans tous les domaines d'activité, aussi bien dans le secteur du privé que du public. Quand certains y entrevoient un retard structurel, d'autres y voient qu'il s'agit de réelles opportunités à saisir pour développer l'Afrique. En termes d'opportunités, donc je prends 2 exemples ou 3 exemples pour illustrer cela. Quand on voit le domaine de l'identité numérique, aujourd'hui en Afrique, il s'agit de donner à plus de 500 millions de personnes une identité pour prouver leur existence. Aujourd'hui, c'est 500 millions de personnes qui sont exclues. Donc, vous voyez en termes d'opportunités ce que cela représente. Dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 65% des terres arables non exploitées. L'Afrique participe à un niveau très faible dans l'agriculture mondiale. La crise de Covid-19 a mis en exergue la grande dépendance du continent vis-à-vis de l'étranger, malgré son énorme potentiel. Aujourd'hui, l'Afrique consacre plus de 35 milliards de dollars pour l'importation d'aliments. La réduction de cette dépendance alimentaire devrait conduire à l'autosuffisance, donc un challenge qui pourrait permettre un pouvoir d'emploi et d'opportunités de toutes sortes. Troisième exemple, dans le domaine de la formation. Les besoins sont incommensurables. Le numérique vient en appui aux dispositifs déjà existants. Il s'agit de déployer des solutions numériques pour favoriser l'inclusion des centaines de millions de jeunes filles et de jeunes garçons pour leur permettre d'accéder à la connaissance et au savoir. Dans le domaine du numérique en particulier, il faudra former 5 fois plus d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de cadres administratifs pour couvrir les besoins actuels. Ces 3 exemples ne couvrent pas les vastes domaines à combler, donc c'est qu'une seule partie, notamment dans le domaine, il reste énormément de parties à combler dans le domaine de la bancarisation, de la microfinance, de l'assurance, de l'énergie, de la santé et j'en passe. Il est évident que nous ne pouvons pas combler l'ensemble de ces besoins en suivant les schémas classiques que nous avons aujourd'hui. Il faudra beaucoup plus d'imagination et sortir des chantiers battus pour emprunter d'autres voies afin d'adresser au plus vite tous ces besoins. C'est en s'appuyant sur les nouvelles technologies offertes dans le domaine de la e-santé, de l'EdTech, la blockchain, de l'impression 3D, de la big data, des fintech que nous pourrons accélérer cette transition. Récemment, CIOMAG a consacré une grande enquête spéciale sur le même sujet en donnant la parole à des acteurs qui sont parmi nous aujourd'hui, en leur posant la question pourquoi et comment investir dans l'innovation en Afrique. Et ce qui est sorti de cette enquête, sans embâge,
Donc, tout le monde était d'accord de dire que l'Afrique est une terre d'innovation et les multiples innovations lancées en un temps record au début de la pandémie Covid-19 en sont une parfaite illustration. Tout au long de ces 2 jours d'échange, nous aurions le loisir d'écouter les ministres, les startups, les financiers, les utilisateurs, les administrations, les administrateurs, les entreprises des services du numérique nous expliquer en quoi ce thème les inspire. Chacun des ministres ici présents nous expliquera quels sont les atouts qu'offre son pays en matière d'innovation et en matière d'investissement pour attirer les startups et attirer les produits les plus innovants. Donc, les ESN également, quant à elles, nous expliqueront quelles sont les solutions techniques disponibles pour accompagner cette transition. Donc, nous avons voulu mettre dans une même conférence à la fois des financiers, des techniciens, des utilisateurs, des usagers, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur comment accompagner ce financement, comment le rendre accessible à des centaines et des centaines de millions de jeunes aujourd'hui qui sont dans la création. Pour cette année, nous avons enregistré 1 millier d'inscrits et près de 60 intervenants qui vont se relayer pendant ces 2 jours pour expliquer pourquoi et comment investir dans l'innovation en Afrique. C'est un grand challenge que nous avons pris en nous connectant sur cette plateforme fournie par notre partenaire Thomson Broadcast, qui va nous expliquer un peu comment cela fonctionne. Mais c'est un grand challenge de le faire sur 2 journées. D'habitude, nous avions voulu faire un format hybride qui permettrait aux panélistes de se rencontrer sur place et de pouvoir échanger. Et nous avons voulu lancer ce challenge afin de permettre à nos partenaires d'Afrique, d'Europe, d'Asie et de partout de pouvoir s'interconnecter et de pouvoir échanger. Je pense que c'est un début d'une réponse qui va intéresser davantage nos partenaires d'Afrique en termes d'innovation, avec une plateforme qui fournit aujourd'hui plus de 200 langues, notamment des langues africaines qui pourront suivre cette conférence en direct avec donc ces outils-là. Donc, je pense que c'est une innovation majeure que nous avons mis en place et que Thomson Broadcast a voulu relever le challenge en nous mettant à disposition de cet outil. Donc, je rappelle encore une fois, donc nous avons voulu tenir en compte donc de ces mesures barrières qui sont édictées pour pouvoir permettre de respecter les consignes sanitaires qui ont été données par les spécialistes. C'est pourquoi nous avons voulu garder ce format-là, en essayant d'échanger au mieux avec vous pour pouvoir vous donner la possibilité d'accéder ou de parler à des gens qui sont situés partout dans le monde durant ces 2 journées. Et je pense que c'est comme cela que nous arriverons à bout de cette pandémie. Je vous souhaite en tout cas une très bonne conférence et laisse la parole à M. Guillaume Bonnard, vice-président de Thomson Broadcast, pour quelques mots de bienvenue sur cette nouvelle plateforme que son entreprise a voulu nous fournir en avant-première, je rappelle, pour le lancement avant son lancement prochain, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Guillaume, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mohamedou. Mesdames et messieurs les ministres, avant de vous laisser la parole, je tenais à vous souhaiter personnellement la bienvenue, mais aussi à tous nos invités prestigieux, ainsi qu'à tous les participants sur notre plateforme Thomson Broadcast Now Translate, qui nous permettent aujourd'hui et en avant-première mondiale de communiquer entre nous, et ce dans plus de 200 langues et dialectes. Nous sommes très fiers chez Thomson Broadcast d'être partenaire avec CEO Mag pour ces ATDA 2020, organisés dans un contexte que nous savons être très particulier. Un immense merci à toi, Mohamedou, et à toute ton équipe pour cette confiance que vous nous avez témoignée. Merci aussi à vous, où que vous soyez au moment où je vous parle, d'assister à cet événement unique, et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un moment exceptionnel. Merci et très bonne conférence. Merci beaucoup, cher Guillaume, pour ce mot de bienvenue et merci à Thomson Broadcast qui nous accueille aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez suivre en direct cette conférence à travers donc les réseaux sociaux, à travers cette plateforme fournie par Thomson Broadcast, qui nous permettra donc d'échanger dans plusieurs langues. Alors, donc là, on est encore dans la cérémonie d'ouverture. Donc après ces 2 mots de bienvenue, j'ai passé la parole à Madame Adja Fatimata Sanou Ouattara, le ministre du Développement et de l'économie numérique de Burkina Faso, si elle est là. Donc, honneur aux dames, Madame Sanou Ouattara, qui prend la parole pour nous expliquer quels sont les atouts du Burkina Faso en matière d'innovation pour attirer les investissements. Alors, Mamadou, bonjour.
Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, donc vous m'entendez. Alors, je suis loin de la ville, je suis dans une commune rurale et ma connexion n'est pas terrible. D'accord. Et je salue tous les panélistes et je voudrais, par mes premiers mots, te dire merci, chers amis, de nous donner l'opportunité d'échanger sur cette thématique qui est d'une importance particulière pour mon pays, le Burkina Faso, et pour l'Afrique. Je salue et remercie les panélistes et le premier responsable de Thomson Broadcast pour cette plateforme offerte et aussi l'honneur donc que les panélistes nous font et tous les participants qui nous font l'honneur de nous suivre. Alors pour revenir à votre question, je voudrais affirmer que le Burkina Faso dispose d'atouts pertinents pour l'investissement dans l'innovation. Et ces atouts se ramènent à trois principaux aspects, à savoir donc l'environnement juridique, les infrastructures de base et les capacités humaines. Alors, en ce qui concerne l'environnement juridique, je peux affirmer que notre pays dispose d'un cadre réglementaire du numérique qui protège et organise et qui est prévisible, qui sécurise et qui est intégré. Et ce cadre réglementaire POPSI qui, pour reprendre donc la formule de l'éminent professeur Abdoulaye Cissé, donc c'est un cadre qui protège donc les investisseurs, qui organise bien l'environnement, qui est prévisible et aussi qui sécurise, et c'est un cadre intégré. À l'instar des autres pays africains, le Burkina Faso a entrepris la réforme de son secteur des télécommunications TIC dans les années 1990. Et à ce jour, notre pays dispose d'un cadre juridique complet, conforme donc au texte des organisations communautaires auxquelles nous sommes membres, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA, la CEDEAO, qui est donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et d'une façon générale, notre cadre réglementaire est conforme aux instruments internationaux pertinents. Et ce cadre est composé de deux groupes principaux, savoir donc la réglementation des réseaux et services de communication électronique et la cyberlégislation. Ces dernières années, ce cadre juridique a été complété par d'importants textes et instruments de planification que sont donc la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, la stratégie nationale d'aménagement numérique du territoire et la stratégie nationale de promotion des logiciels libres. Il faut dire que la régulation du secteur des communications électroniques est assurée par une autorité de régulation indépendante et le marché est animé par trois principaux opérateurs qui offrent des services de 2G, 3G, 4G et aujourd'hui ils ont des licences technologiquement neutres. Et aussi le marché est animé par plusieurs fournisseurs d'accès à Internet. Et notre pays dispose également d'un code des investissements qui contient des régimes fiscaux privilégiés au bénéfice donc des investisseurs. Et aujourd'hui, la réflexion est en cours pour la mise en place d'un régime juridique spécifique de promotion des startups. Alors, en ce qui concerne les infrastructures de base des communications électroniques, je dois dire qu'en vue de créer les conditions favorables à l'offre de services, le gouvernement a initié la réalisation d'infrastructures de base et je cite principalement la réalisation par l'État de plus de 3000 km de fibres optiques les 2 dernières années pour accompagner donc les opérateurs privés et aussi la réalisation dans les 2 principales villes de notre pays d'un point d'atterrissement virtuel et d'un point d'échange Internet, notre pays, le Burkina Faso, étant donc un pays enclavé. Les actions visant l'amélioration de l'environnement technique incluent la modernisation de l'administration, grâce notamment au projet e-Burkina, dans le cadre duquel plusieurs plateformes ont été réalisées à cet effet. Et je souligne que l'administration fiscale est en pointe de ce processus de modernisation, avec notamment la mise en place d'un système de déclaration et de paiement en ligne.
Et s'agissant de la promotion des compétences numériques, le système éducatif burkinabé dispose de plusieurs structures qui administrent des filières de formation dans le domaine du numérique. Et au-delà de la formation académique, mon département a entrepris depuis plusieurs années déjà des compétitions en vue d'encourager la créativité, surtout au niveau des jeunes. Et les résultats ont montré que notre pays regorge de jeunes talents qui ne cherchent que des opportunités pour s'épanouir. Et pour stimuler l'innovation, le gouvernement a lancé... Ah, vous ne m'entendez pas? Non, non, c'est juste pour la traduction. Le micro qui est en bas de Subtitle, il faut l'activer pour que la traduction puisse être suivie pour les personnes qui parlent anglais ou autre langue. Dans Subtitle, juste activer le micro. Justement, à droite, alors... En bas, Subtitle, il y a deux encadrés. Il y a un cadre Subtitle. Speaker State, non. Il y a le chat en haut. En bas, il y a marqué Subtitle. Oui. Et en bas de Subtitle, il y a un micro qu'il faut allumer. Oui, oui. Voilà, il faut être bleu. Voilà, très bien. Vous pouvez continuer, Madame la Ministre. C'est bon, parfait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends ou ça va aller? Continuez. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, pour stimuler l'innovation, le gouvernement a lancé en 2016 le programme Burkina Startup, doté donc d'un fonds de 5 milliards de francs CFA pour appuyer l'émergence des jeunes entreprises. Et donc, pour terminer, j'étais pratiquement à la fin, je dirais que mon pays, le Burkina Faso, dispose en tout cas d'atouts qui favorisent en tout cas l'innovation et l'investissement. Et je reste donc disponible pour approfondir des aspects si souhaités. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cet éclairage que vous nous avez apporté concernant l'attrait du Burkina Faso en matière d'innovation. On a compris que le Burkina est un pays enclavé et malgré son enclavement, on retrouve ce dynamisme avec la mise en place d'un code des investissements qui permet de favoriser l'investissement privé. Donc, un régime juridique pour la promotion des startups pour accompagner donc cette nouvelle dynamique. On a beaucoup suivi vos travaux lors de cette pandémie 19, tout le travail que le Burkina avait fait en termes d'innovation pour accompagner son écosystème de startups. On a vu également que le Burkina Faso a réalisé des infrastructures de base pour accompagner les opérateurs de télécommunications, et tout ça avec une stratégie claire de promotion du numérique pour faire du Burkina Faso un hub régional qui a nécessité énormément d'investissements que le Burkina Faso a mis en place. Merci pour ces éclairages, Madame la Ministre, et également nous avons suivi ce que vous avez mis pour stimuler l'innovation, le fonds qui a été mis en place pour accompagner les startups. Donc nous vous en remercions. Donc il y aura sûrement des questions qui vont nous arriver et nous ne manquerons pas de vous les poser dans un instant. Voilà. Sans transition, donc je vais passer la parole à Monsieur Léon-Juste Ibombo qui vient de nous rejoindre après ces propos d'introductif de Madame la Ministre Adja Fatimata Ouattara Sanon, qui est la ministre du numérique du Burkina Faso. Est-ce que Léon-Juste Ibombo, ministre du numérique du Congo, est là? Je l'ai vu nous rejoindre il y a un instant. Madame la ministre, si vous pouvez peut-être éteindre votre micro. C'est fait, hein, je l'avais éteint. Oui. D'accord. Voilà, vous pouvez éteindre votre micro. Donc, on laisse la parole à Monsieur Ibombo, s'il est là. S'il n'est pas là, on passe la parole à Monsieur Mokhtar Diop, qui n'a pas pu se connecter à temps, puisque quand même il est à Washington. Donc, avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué. Je pense à 6 heures de décalage, donc il doit être 3 heures du matin chez eux, ou 4 heures. C'est un peu compliqué de se connecter, donc il a voulu être parmi nous, donc il nous a envoyé une vidéo pour apporter son témoignage par rapport à ces travaux que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Est-ce que la vidéo de Mokhtar Diop est prête?
Donc, on écoute Mokhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Vous veuillez nous excuser pour ce léger décalage. On va pouvoir écouter Mokhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Est-ce que le micro est actif? Et la vidéo après, en attendant, peut-être donner la parole à M. Lassina Kone, s'il est là. M. Lassina Kone, CEO de Smart Africa. Oui, je suis là. Très Vous bien. m'entendez? On vous entend. M. Kone, vous pouvez activer votre micro et puis prendre la parole. Donc, il était prévu que ce soit Lassina Kone qui fait la cérémonie de clôture à la fin, après l'intervention de Mme Adja Sadou Ouattara et avec l'intervention de M. Léogis Ibombo. Mais avec les problèmes liés au direct, donc on passe la parole à M. Lassina Kone. M. Lassina Kone, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Diallo. Mesdames et Messieurs les ministres, M. Mokhtar Diop, vice-président en charge des infrastructures à la Banque mondiale, Monsieur le directeur général des CIE MAG, mon frère Mohamedou Diallo, distingués représentants des organisations internationales, chers participants, comme on le dit, ladies and gentlemen. Bonjour à tous. Au nom de l'Alliance Smart Africa, j'ai le grand plaisir de participer à cette session pour discuter d'un sujet d'importance, à savoir investissement dans l'innovation numérique en Afrique. La transformation digitale, telle que nous la concevons à Smart Africa et œuvrons pour son accélération optimale sur le continent, est une voie sans pareille pour atteindre les objectifs de développement durable auxquels nous aspirons. Et nous sommes fiers de constater au quotidien que nos 30 États membres de Smart Africa la choisissent pleinement en faisant une priorité dans leur stratégie socio-économique. Aussi, il s'agit désormais d'envisager l'innovation en Afrique comme une approche transverse à tous les secteurs. Tertiaire, certes, mais aussi primaire et secondaire. Secondaire aux startups et écosystèmes d'innovation, qu'à stimuler la productivité agricole en Afrique en utilisant les technologies d'information et de la communication. En 2019, Smart Africa s'est engagé à participer à l'initiative SDG 500. En effet, notre évaluation des besoins des startups africains et écosystèmes TIC a montré la nécessité pour une vision nationale claire et une stratégie forte pour le développement de l'écosystème digital, comme on l'a vu souligné par Madame la ministre du Burkina Faso, des mesures réglementaires fortes, un financement suffisant et adapté, des installations d'incubation et de soutien, des talents et de la recherche et développement, des infrastructures, en particulier la connectivité mobile, une culture propice et finalement l'accès au marché. Avec la réalisation du schéma directeur panafricain pour les startups et les écosystèmes TIC et sa division à travers l'Alliance Smart Africa, nous travaillons à remédier aux défaillances du marché qui représentent
des défis importants pour les startups africains. De nombreux défis se présentent alors à nous, à commencer par l'inadéquation des financements, déjà si peu nombreux et par ailleurs trop traditionnels pour être adaptés en temps de la crise que nous vivons. On sait aussi que l'épidémie de coronavirus a déjà eu un fort impact négatif sur les entrepreneurs africains. D'après nos informations issues des acteurs de l'écosystème, environ 40 à 50% des PME ou startups innovantes risquent la banqueroute, tandis que 40% ont déjà assez de capital d'exploitation pour se maintenir pendant les 3 prochaines mois. Près de 90% d'entre elles ont besoin d'un soutien en capital à ce stade. Nous devons agir et nous devons agir maintenant. Dans tous nos pays membres de Smart Africa, les financements, certes rares, existent. Pourtant, pour combler les besoins des entrepreneurs, les subventions, l'ouverture du capital et l'endettement bancaire, les premières ne sont souvent pas suffisantes pour couvrir une phase de production et d'industrialisation, et la seconde implique que les entrepreneurs acceptent de se diluer à un stade encore très précoce du développement de leur entreprise. Oui, Il reste le prêt auprès des banques. oui, bonjour, oui, ça va? Seulement, les banques africaines traditionnelles prêtent peu aux innovateurs en raison des risques associés. Nous comprenons qu'il est temps que les pays africains mettent en place de leurs véhicules de financement pour leurs startups et leur écosystème TIC. Nous avons assisté au progrès positif du fonds de fonds tunisien Smart Capital, qu'on appelle Smart Capital Tunisia, qui fait partie des startups tunisiens. Nous avons choisi d'engager nos pays dans le fonds Bloc Smart Africa auprès de Bamboo Capital à Luxembourg pour investir dans les startups innovantes à fort impact en Afrique. Smart Africa s'est engagé à servir de catalyseur pour le développement socio-économique de l'Afrique en soutenant le précieux travail des startups et des écosystèmes TIC du continent. Nous sommes convaincus que le sort des startups africaines participe substantiellement à la construction d'un avenir promoteur pour l'Afrique et à l'élargissement des horizons de la jeunesse créative. Je vous souhaite une bonne discussion fructueuse et vous remercie de votre attention. Merci. Très bien. Merci beaucoup, cher Lassina Koné. Merci pour cette belle intervention et bravo pour tout ce travail-là que fait aujourd'hui l'Alliance Smart Africa, que je rappelle réunit une trentaine de pays, tu l'as déjà dit dans ton propos, et vise à créer donc les conditions d'existence de marché unique sur ces 30 pays où aujourd'hui Smart Africa intervient. Donc, on a compris que pour Smart Africa, l'innovation est un secteur transversal et qui touche tous les domaines d'activité. Et on note également qu'il y a une inadéquation donc des financements qui ne sont pas adaptés aux conditions et au contexte sanitaire aujourd'hui. Et 40 à 50% selon vos statistiques des startups risquent la banqueroute et 90% ont besoin de capital pour continuer à exister. Et aujourd'hui, Smart Africa, l'Alliance Smart Africa joue ce rôle de catalyseur pour accompagner l'innovation en Afrique, aussi bien pour les startups dans l'innovation que pour les administrations publiques que vous accompagnez dans leur processus de transformation. Merci pour cette belle intervention, cher ami Lassina Koné. Est-ce que Monsieur Ibombo est là? Monsieur Juste Ibombo. S'il est là, je vais lui demander d'activer son micro pour son intervention. Faut pas me faire des choses comme ça, là. Si vous coupez l'histoire, là, hein. Monsieur Ibombo, on vous entend. Vous me faites une prise d'air là-bas, vous allez avoir affaire à moi, excusez-moi de dire ça. Voilà, là, je parle, mon micro ouvert. Monsieur Ibombo, on vous entend. Vous avez la parole. Allô? Léon Juste Ibombo, apparemment,
Il n'est pas encore là, il n'est pas prêt. Il est là, mais on ne l'entend pas. Il a désactivé son micro, M. Léon Justi Bombo. Peut-être, ouais, il est là, je le vois. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Léon Justi Bombo, vous avez la parole. Est-ce que vous nous entendez? On vous... Ah, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Ah, ben super, Voilà. ok. Est-ce que vous pouvez juste activer le micro à droite dans Subtitle pour qu'on puisse écouter votre intervention traduite? Ah oui, oui, j'avais oublié de... J'avais oublié que c'était plus pratique avec le casque, hein, c'était ça. Hein. Exactement. Et vous activez le micro à droite pour qu'on puisse entendre la traduction de ce que vous dites. Le micro à droite, il est activé là, mon micro. Il est activé, parfait. Ok. Très bien. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de CIOMAG et président du comité d'organisation, Madame la ministre du Développement et de l'économie numérique du Burkina Faso, chers collègues, Monsieur le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication du Kenya, chers frères, Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la République démocratique du Congo, chers frères, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures, Monsieur le directeur général de Smart Africa, distingués invités, chers web participants, je tiens pour grand honneur de prononcer à la présente table ronde sur la problématique de l'innovation en Afrique une allocution témoignage des dispositifs de l'écosystème numérique mis en place par la République du Congo. Avant tout, je voudrais ici saluer et remercier chaleureusement le comité d'organisation et son président, M. Mouamadou Diallo, pour ses ambitions d'une Afrique innovante, cheminant vers la vision numérique du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Vision portée dans son engagement, la marche vers le développement allant plus loin ensemble, qui au point 5 prescrit d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Monsieur le Président, en nous invitant à échanger sur la problématique de l'innovation en Afrique, vous avez également tracé en 2 questions essentielles la perspective de l'innovation. Comment investir dans l'innovation en Afrique? Pourquoi investir dans l'innovation en Afrique et particulièrement en République du Congo? Mesdames et messieurs, les premières raisons tiennent à ses potentialités naturelles, hydrauliques, climatiques, minières, ainsi qu'à la jeunesse de ces populations. Les deuxièmes raisons, elles tiennent à la mondialisation des économies pour laquelle l'Afrique est en mesure d'y prendre une place spécifique et originale. Pendant ce temps, l'imaginaire collectif continue de renvoyer une image déformée d'un continent sans évolution technologique. Pour les raisons si haut et l'essor fulgurant du secteur numérique ces 5 dernières années, nous pouvons affirmer que l'Afrique dispose des cartes en main pour changer un tel regard. Notre continent, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, a mis pour l'agenda 2063 l'accent sur les sciences, la technologie et l'innovation comme levier important de renforcement des capacités pour l'atteinte des objectifs de développement et de transformation économique. Dans le contexte mondial de la crise sanitaire due à la COVID-19, plusieurs jeunes entreprises ont innové dans les solutions numériques de la gestion de la pandémie. Le 17 octobre 2020, il a été organisé sous les auspices de Monsieur le Président de la République du Congo la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique
par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. L'objectif étant de détecter, de promouvoir et d'accompagner les meilleurs inventeurs à créer leur entreprise. Le prix du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, mis en compétition, a été remporté par l'universitaire béninois Sidi Morou. Ce dernier a mis au point un dispositif de dépistage instantané à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez la femme. Un progrès approuvé du reste par l'Organisation mondiale de la santé. 50 ans auparavant, la recherche congolaise dans l'agroforesterie avait fait un exploit en améliorant génétiquement des espèces forestières tropicales et des plantations clonales des eucalyptus. Dans le numérique, il convient de souligner des actions menées visant à inciter, à promouvoir les inventeurs à la chose en objet. Il s'agit notamment du prix Denis Sassou Nguesso de l'innovation, dont la 2e édition est en cours avec le partenariat de Huawei. Il faut noter par ailleurs d'autres challenges dont mon département est associé, comme le Hack for Covid, organisé par le Programme des Nations Unies au Congo, destiné aux jeunes innovateurs qui souhaitent apporter des solutions aux défis créés par la pandémie à Covid-19, ou encore le concours Plan d'affaires organisé avec le soutien de la Banque mondiale, autant d'initiatives qui permettent de soutenir, promouvoir et valoriser l'innovation dans mon pays. Mesdames et messieurs, à côté de ces actions qui visent à promouvoir le développement de l'innovation technique et technologique, le gouvernement a mis en place un certain dispositif pour favoriser son éclosion. Une stratégie Congo Vision Digitale 2025 a été approuvée, fondée sur 3 piliers que sont l'e-citoyen, l'e-gouv et l'e-business. Notre plan d'action s'appuie sur plusieurs axes que sont les infrastructures, le cadre juridique, le développement de contenus numériques locaux, le renforcement de capacités, la confiance numérique et le développement de services à valeur ajoutée. Un arsenal juridique a donc été aussi promulgué pour protéger aussi bien les libertés individuelles dans l'espace numérique que nos systèmes d'information. Mon pays, le Congo, a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes actuellement en pourparlers pour ratifier la Convention de l'Union européenne sur la cybercriminalité. Sans discontinuer, mon pays poursuit malgré les effets induits de la COVID-19 sa construction en infrastructures critiques. L'interconnexion en réseau fibre optique entre d'une part le Congo et le Cameroun en cours d'achèvement et d'autre part le Congo et la RCA en construction. Le réseau avec le Gabon est déjà opérationnel. Dans la même sphère, des startups en plein essor, nous avons entrepris d'encadrer juridiquement et techniquement par l'élaboration d'un avant-projet de loi portant statut des startups en République du Congo. Au nom des startups innovatrices, une pépinière d'entreprises Kosala bénéficie déjà d'un accompagnement du ministère. La question de la formation des compétences est donc capitale, car l'émergence d'un écosystème numérique compétitif est fortement attelée à des ressources humaines compétentes. La grande école du numérique du Congo, qui a été lancée en 2016 par la plus haute autorité du pays, témoigne de l'intérêt porté vers les nouveaux métiers du numérique. Mesdames et messieurs, à la lumière des synopsis présentés sur les opportunités d'affaires dans notre secteur, le Congo n'est pas moins une destination numérique. L'Union européenne, par le biais de la Banque européenne d'investissement, finance 2 projets de développement numérique, notamment des études sur la modernisation des systèmes d'information de l'administration congolaise et le renforcement des réseaux de transmission nationale et internationale et l'infrastructure des centres de données à travers 2 cabinets de renom, Tactis
et Deloitte. Pour terminer mon propos, je voudrais encore une fois réitérer mes sincères félicitations pour l'organisation des assises de la transformation digitale en Afrique et à son éminent promoteur, mon cher frère Mohamedou Diallo. Je vous remercie. Mon cher ami, merci M. Ibombo pour ces propos introductifs pour présenter l'innovation et ce que le Congo fait en matière d'innovation. Donc, il y aura certainement des questions. Donc, on a compris qu'un avant de projet de loi est en cours pour promouvoir une sorte de Startup Act pour le Congo. L'interconnexion en fibre optique avec les pays limitrophes, notamment la République centrafricaine, le Cameroun et le Gabon sont déjà, le Gabon s'est déjà déployé, donc les études sont en cours. Et que la stratégie Congo 2025 est en plein déploiement et qu'il offre aujourd'hui un environnement à la fois juridique, un cadre réglementaire pour favoriser les investissements dans ce domaine. Donc, on a vu également la promotion des startups avec le dépistage des lésions précancéreuses, donc le prix du président de la République qui a été décerné à une startup burkinabé. C'est une très bonne chose. Béninoise. Donc, c'est être africain, c'est excellent. Également, l'économie forestière qui occupe la deuxième place après le pétrole, qui a également un écosystème d'innovation qui est très important, sans oublier également le capital humain qui est un capital très fondamental. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette belle intervention. Donc, vous restez en ligne. Donc, on aura peut-être 2-3 questions à vous poser, et ainsi qu'à Mokhtar qui va intervenir, ainsi à Madame Sanou Ouattara et M. Lansana Kone qui sont encore en ligne. Si l'intervention de M. Mokhtar Diop est déjà prête, on peut la passer. Très bien. On dit qu'elle est prête. Bon, visiblement, nous avons un problème technique pour passer l'intervention de Mokhtar Diop en vidéo, parce que depuis New York, il n'a pas pu se joindre à nous pour des questions techniques liées au décalage horaire. Donc, il a voulu nous partager une vidéo. Donc, nous le passerons tout à l'heure dans le courant de cet après-midi. Pour revenir donc à 2-3 questions, donc avant de passer au premier panel, une question qui pourrait s'adresser à l'ensemble de ces 3 intervenants, donc Madame Sanou Ouattara, Monsieur Lansana Kone et Monsieur Ibombo. Aujourd'hui, en matière, puisqu'aujourd'hui, les défis sont immenses, est-ce qu'aujourd'hui, le capital humain en Afrique, aujourd'hui, nous permet donc de faire face à ces défis-là qui sont posés à l'Afrique? Quand on voit le déficit qu'il y a en termes de formation dans le domaine du digital, est-ce qu'aujourd'hui, vos pays et l'Alliance Smart Africa a mis en place quelque chose qui permettrait d'adresser ou de combler ce gap en matière de capital humain? Madame la ministre, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro pour nous dire ce qu'il en est pour le Burkina Faso. Madame Sanou Ouattara, vous pouvez activer votre micro. Visiblement, elle n'est pas... Madame Sanou Ouattara. Peut-être Lansana Kone, en attendant que Madame Ouattara nous rejoigne. Lansana Kone? Non. Depuis le début de la pandémie, les technologies numériques sont en première ligne. Nous avons tous dû nous adapter à ce monde virtuellement connecté. Cette crise est encore plus difficile à traverser pour les pays qui ne disposent pas de l'infrastructure numérique nécessaire.
Sur les 25 pays les moins connectés au monde, 20 se trouvent en Afrique. De plus, 60% de la population africaine est encore hors de portée des réseaux 4G. Avec le prolongement de la crise actuelle, beaucoup de nos pays risquent d'être laissés pour compte. La crise que nous vivons nous démontre clairement que la connectivité n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble, main dans la main, afin de faciliter et accélérer la transformation numérique en Afrique. Pour ce faire, je propose que nous nous concentrons sur les chantiers suivants qui sont des chantiers importants. Il est impératif de déployer une infrastructure suffisante pour soutenir le développement de plateformes numériques en matière de santé, d'éducation, de fintech et autres. Pour cela, il sera important de poursuivre les réformes visant à accroître la compétition dans un secteur où l'innovation est la clé de la réussite et du succès. Les plus grandes entreprises au monde commencent à s'impliquer et certaines s'apprêtent déjà à construire des câbles sous-marins en Afrique. Il faudra éviter la création de situations qui empêchent une compétition saine et une compétition importante. Parce qu'en fin de compte, cette compétition permettra l'octroi de services de qualité à moindre coût à notre population. Secondo, il faut aussi accélérer l'accès du numérique en utilisant de manière optimale les infrastructures existantes. On constate que la fibre noire existe largement en Afrique, c'est-à-dire la fibre installée et qui n'est pas utilisée. Il faudra la libérer. Troisièmement, il est primordial de monter les ressources dédiées à la mise en place des bases d'une économie numérique. Cette crise révèle au grand jour les disparités qui existent dans les pays et entre pays. C'est particulièrement vrai pour les pays africains qui ont un secteur informel très important et qui ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail. Il faut remédier à cette situation et viser à intégrer cette partie de la population dans l'économie numérique. Quatrièmement, il faut renforcer les compétences et qualifier la main-d'œuvre, notamment au niveau de la fonction publique, des enseignants et des salariés du secteur privé. Dans le contexte africain, nous devons mettre l'accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes qui sont le moteur de la croissance dans un continent qui est encore très jeune. Cinquièmement, enfin, il faut créer un écosystème favorable en matière de réglementation, notamment pour assurer la compétitivité du secteur des télécoms. C'est une étape indispensable pour permettre l'essor de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Ceci constitue les fondements d'intervention de la Banque mondiale en Afrique, notamment cette initiative pour l'économie numérique en Afrique. Cette initiative a pour objectif de connecter chaque individu, chaque entreprise, chaque administration du continent d'ici 2030. Malgré la période difficile et incertaine que nous traversons, les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires en développement doivent être prêts à prendre des risques. Nous devons tous ensemble faire preuve d'audace et consolider les acquis que nous avons et ouvrir les opportunités que nous avons devant nous. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Mokhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures, qui nous a fait un beau témoignage sur sa vision du déploiement des infrastructures pour accompagner l'innovation en Afrique. Il n'est pas là pour pouvoir répondre à certaines de nos questions, mais on pourra lui transmettre des questions si vous en avez. Monsieur Ibombo, pour revenir vers vous en matière de ce qui se fait au Congo, aujourd'hui, on a vu que le Congo est un pays jeune, un pays dynamique dans le domaine de l'innovation. Vous avez évoqué tout à l'heure la partie agroforestière qui est la deuxième économie du pays après le pétrole. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en matière d'innovation, la jeunesse congolaise est suffisamment formée pour apporter des innovations majeures pour accompagner donc la transformation de cette industrie pour accompagner donc la transformation du pays? Mettez votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je pense sincèrement que la jeunesse congolaise a pris le train de l'histoire. Et
est en train de s'arrimer, de se muter, de totalement se décomplexer. D'autant plus que nous avons à l'université Marien Ngouabi, au niveau de notre alma mater, un centre dédié aux technologies de l'information et de la communication. Et nous sommes en train de travailler avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui envisage de créer, d'installer ici à Brazzaville, à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele, un centre d'intelligence artificielle. Donc, et la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse. Nous avons eu au Congo ici l'un des premiers jeunes africains qui a inventé une tablette numérique. C'était Véron Monkou. Donc, on a plein de jeunes et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de porter justement cet avant-projet de loi portant le statut des startups pour accompagner justement ces jeunes à innover davantage dans le secteur du numérique. Il faut qu'il y ait un encadrement juridique. Oui, j'ai suivi le vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures insister là-dessus. C'est le rôle du gouvernement justement de pouvoir faciliter l'éclosion de ce secteur. D'autant plus que le secteur le plus dynamique, et ce sont les jeunes qui sont prompts et aptes justement à s'acclimater aux nouvelles technologies. Et pour le cas précis de mon département, nous sommes à la 2e édition du prix Denis Sassou Nguesso pour l'innovation numérique. Et cette année-ci, nous sommes accompagnés par Huawei dans le cadre de Seed for the Future pour qu'on puisse détecter ces jeunes, les accompagner. Il y a des incubateurs ici au Congo, il y a Yecolab qui est appuyé par notre organe de régulation, il y a Bontu Hub, il y en a pas mal d'incubateurs et même des incubateurs qui ont pu bénéficier des fonds du système des Nations Unies, de l'Union européenne. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir favoriser cette éclosion pour mieux favoriser cette éclosion et pour mieux appeler les jeunes à participer à cette nouvelle aventure. Il faudrait justement qu'il y ait un cadre juridique qui puisse les faciliter. Et là, nous sommes en train de porter justement cet avant-projet de loi sur les startups pour pouvoir faire en sorte que la première entreprise qui est créée ne puisse pas disparaître au bout de 2 ans. Nous avons un jeune qui a mis en place ici à Brazzaville un centre, un centre d'alerte, et nous l'avons accompagné pour justement dans le cadre de la cybersécurité. Et il y a des jeunes qui excellent, et c'est un secteur innovant. Et au niveau du Congo, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, on a fait un axe central de son projet de société, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. C'est l'axe 5 parmi les 6 axes de son engagement. Et ben, nous travaillons sans désemparer, sans discontinuer. Il faut aussi continuer à construire des infrastructures, les interconnexions pour éviter que nous utilisions toujours les voies internationales. Nous avons ici un point d'accès Internet direct ici qui nous permet de ne plus voir vers l'extérieur. Je pense qu'il y a un dynamisme, oui, je pense que avec le centre de l'intelligence artificielle qu'on va lancer à Kintele les mois prochains, ça va encore susciter beaucoup plus d'engouement et d'engagement de la jeunesse congolaise. Très bien. En tout cas, bravo, monsieur le ministre.
ministre, pour toutes ces innovations que le Congo a mises en place pour accompagner sa jeunesse, pour se diversifier. Vous avez dit, les pays pétroliers ont souvent tendance à dormir sur leur laurier et le Congo ne fait pas cela donc, en essayant de se diversifier sur d'autres économies et en misant davantage sur le numérique pour accompagner donc, ce développement économique et social que compose le Congo. En tout cas, un grand merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à notre frère Lassina Koné de Smart Africa qui a ouvert également les propos en acceptant notre invitation et également à Madame Adia Sanou Ouattara d'avoir accepté notre invitation.